Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bon retour chez le goût local. Après la fête, c'est toujours la fête. Aujourd'hui, je vous livre mon secret pour avoir des croquettes bien croustillantes, surtout bien moelleux. Fini avec les croquettes dures. Si tu ne sais pas comment faire, reste sur cette vidéo. Like, commente, surtout abonne-toi pour la suite des vidéos. Pour cela, on aura donc besoin d'1,5 kg de farine de blé. On aura besoin d'une bassine, d'une assiette comme ceci. On aura besoin d'un quart de sucre en poudre surtout. Nous aurons besoin de ce beurre que j'ai voulu chercher le grammage, je n'ai pas vu. On a besoin de 4 œufs, du lait en poudre. Vous pouvez également utiliser du lait en liquide. Voilà la quantité. On a besoin de 2 oranges, surtout avec la peau verte, vu qu'on va utiliser le zestre et le jus. Ici, on a la levure, on a ici les arômes, l'arôme lait et vanille, l'arôme yaourt et l'arôme de la noix de coco. Donc, voilà tout ce qu'on aura besoin. Sans toutefois oublier qu'on aura également besoin d'un peu d'eau. Ok, ici, on va commencer déjà par mélanger le beurre et la farine. Donc, tenez-vous bien, regardez surtout bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de faire comme ceci et après se plaindre que les croquettes étaient très dures comme le caillou. Non, 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 non. Vous savez que c'est d'abord mon business, non? J'ai réalisé les croquettes pendant des années pour commercialiser. Donc, ce que je vous montre là, c'est pour manger à la maison et on reviendra très très bientôt sur ce qu'il faut commercialiser. Si déjà tu veux voir comment réaliser les croquettes commercialisées, mentionne-toi dans l'espace commentaire et je vais te montrer comment faire pour bénéficier 100% de bénéfices. Donc ici, l'objectif c'est de frotter le beurre et la farine jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. Je ne sais pas si on peut dire homogène, je ne sais pas. Donc une fois que vous avez frotté, si vous remarquez que votre farine s'attache comme ça, voilà, ça c'est pour voir si le beurre est suffisant. Voilà, vous voyez, non? Voilà. Mais si ça s'attache et que ça ne se détache plus très vite, sachez tout simplement que le beurre est exagéré. Donc ici, on va mélanger tout ce qui est en poudre là dans la farine. Vous voyez, là c'est le lait en poudre. Quand vous l'achetez, demandez aux mamans là de vous donner le lait, même pour 100 francs, même pour 200, elles vont vous donner. Oui, donc vous pouvez faire les croquettes à moindre prix, à moindre coût. Ici, j'ai dépensé 2000 francs. 2000, pas plus. J'ai dépensé 2000. Donc, je renverse également toutes les arômes. Ces arômes, si vous pouvez les avoir 3 à 250. Ne vous laissez pas arnaquer. Vous dites les 3 à 250. On va vous donner. Voyez, non, regardez très très bien, surtout laissez-moi vos impressions. Dis-moi, comment est-ce que tu réalises tes croquettes à la maison et tu trouves ça waouh. Donc je vais savoir, je peux également apprendre auprès de vous, non? C'est très important puisque vraiment on n'a jamais honte d'imiter le bon exemple. Donc là je mélange tout ce qui est en poudre dans la farine et le beurre. Ici, j'enlève une petite quantité pour déposer à côté. Cela va me servir lorsque je vais travailler sur la pâte. De ce côté, maintenant, on va commencer par réaliser la sauce. On va commencer par les œufs. Voilà, j'ai mis les œufs entiers. Tenez-vous tranquille, vous allez voir quelque chose ici. Des croquettes moelleux, pas les croquettes dures là. Non, 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 non. Et vous allez voir comment à la fin l'huile sera propre. Voilà, là. Vous allez remarquer, restez surtout bien et likez aussi pour m'encourager. Donc là, je ravais du sucre. Bon, si vous voulez trop sucré, vous mettez selon votre convenance. Le cas de sucre, j'ai dû laisser un tout petit peu parce que je ne consomme pas trop sucré vraiment. Je n'aime pas quand je réalise les croquettes comme ça, les miniatures en général, et que c'est trop sucré. Donc j'ai ajouté une cuillère à café de sel là à l'intérieur. Bon, j'ai mesuré avec ma main. Donc, je vais bien battre. Ici, là, l'objectif, c'est de bien fondre le sucre.
Voilà, donc je forme bien mon sucre là-bas. Très, très bien. Voilà, on va râper maintenant le zestre de l'orange. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on devait avoir besoin de deux citrons, de deux oranges vertes. Je sais pas, j'ai quoi avec le citron aujourd'hui. Donc, je râpe les zestres. Je mets à l'intérieur. Oh, ces coquettes seront parfumées. Ce sera tellement bon. Regardez un peu comment je dose là. Donc, je râpe les zestres là. Je mets à l'intérieur de la farine, pas à l'intérieur de la sauce. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Si tu as une autre méthode que tu utilises et que c'est souvent également trop bon, n'hésite pas à nous faire savoir en commentaire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici là qui cherchent comment faire les croquettes. Mais elles ne savent pas parce qu'elles ont l'habitude de faire les croquettes. Ils ne parviennent pas à manger parce que c'est trop dur. Donc ici, j'utilise également le jus de l'orange. Voilà. C'était vraiment pas trop juteuse. Oh. J'ai dû faire de mon possible pour obtenir la quantité de jus que je pouvais avoir. Donc là, j'ai obtenu une bonne quantité de jus. Je vais bien tourner. Je vais tourner très très bien. Si vous avez votre batteur électrique, n'hésitez pas à utiliser. Moi, je n'en mets pas. Ok, après cela, je vais encore bien mélanger la farine avec le zestre de l'orange là. Et puis maintenant, je fais également un creux. N'oubliez pas, faites toujours un creux au milieu avant d'ajouter vos différents ingrédients là. Pour éviter surtout que si la bassine est petite, que votre sauce ne se verse pas, non. Oui, oui, voilà. Je vais donc commencer à mélanger. Je mélange ça. Oh, les coquettes, c'est la magie. Ça sera trop bon. Quand vous voyez ce qui va réussir, vous connaissez, non? Quand quelque chose va réussir, on connaît. Ma mère me disait toujours que on voit le haricot qui va réussir sur ses fleurs. Quand les fleurs commencent à donner, germer un gingembre, non? On sent déjà que ça va réussir mal. Donc, je vais bien masser. Regardez, hein, surtout la qualité, la quantité d'eau, la quantité de jus qui va entrer là-bas. C'est très important. On ne veut plus les coquettes que vous commencez à faire. Après, à la fin, on a un résultat de beignet soufflé là. Arrêtez ça. Regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Vous voyez que jusqu'ici, je n'ai pas mis de l'eau, non. Donc, ici, ce sont les œufs et le mélange que nous avons fait. Là. Voilà, donc je mets un peu d'eau, je rince sur le bas de l'assiette là avec. Pour ne pas perdre le sucre et un peu de parfum. Là. Et ici, là, nous sommes en mode économique. En mode économie. Parce que la janviose, là, ça ne donne pas de lait. Donc ici je vais donc renverser parce que je faisais comme ça directement sur mon plan de travail. Ce que vous voyez en bas là, c'est ce que j'ai l'habitude de couper mes beignets et déposer au dessus là. Voilà, quand on fait souvent les beignets dans ma cuisine là, on fait au dessus du plan de travail là. Voilà. Donc, on va bien masser d'abord. Et puis, je viens là, j'asperge un peu d'eau au-dessus. J'asperge seulement. Donc, faites très, très attention parce que quand l'eau va dépasser dans la farine, ça ne blague pas. Ça ne perd pas le temps. Ici, j'avais déjà oublié qu'il y avait aussi la noix de muscade que j'ai prévu mettre à l'intérieur. J'ai complètement oublié vu que j'ai demandé aux enfants de m'amener ça dehors. Elles ont oublié également. Donc, ce n'est qu'à présent que je me suis rappelé et puis j'ai versé là au-dessus comme je n'avais pas encore bien massé. Je vais alors donc continuer à
Masser ça bien même. On masse très très bien. Voilà, après avoir bien massé, j'ai formé j'ai roulé comme ça, donc je prends le pain là, et puis je vais découper ça en 64 morceaux comme ça là, 65. Voilà, donc ça veut dire que j'ai coupé ça en 5. Comme ma planche c'est alors petit là, et je ne voulais pas faire ça directement sur mon plan de travail là, parce que ça va glisser. Donc j'ai déposé ma pâte sur ma planche, pardon, et puis je me sers d'une bouteille comme ça là pour masser. Si vous n'avez pas de marge, ne vous inquiétez pas, hein. Ici sur le bout local, on n'a pas de souci. On fait tout avec les moyens de bord. Et la vie c'est doucement, hein, vraiment. Donc captez-moi seulement. Regardez seulement ce que je fais là. Ne regardez pas ce qui est dans ma main là. Donc, j'appuie ça avec une bouteille parce que je n'ai pas de planche en fait. Voilà, je vais bien aplatir. Ici, c'est parce que je voulais avoir des croquettes en forme de dé. Vous voyez, non? Bon, je vois souvent que quand je prends le temps de rouler là, ça me prend trop de temps. Et puis moi, je suis quelqu'un qui fait tout à la fois et que je suis souvent trop pressée. Moi, je n'aime pas quand quelque chose me perd le temps. Donc, j'aime trouver la méthode la plus facile pour réaliser mes choses. Quand je vais faire mes choses, non, quand je vais travailler, je cherche moi que la méthode la plus facile. Ce qui est que facile est bien. Voilà, je commence à découper. Tout simplement parce que quand j'ai pris la planche, elle était très sèche. Très, très sèche. Donc, et ça, quand j'ai aplati, ça se décollait tout simplement. Ça se décollait, ça n'a pas pris sur la planche comme d'habitude. Vous savez, j'ai réalisé les croquettes à l'époque. Et franchement, je réalisais comme ça là, environ 10 kilos de farine par jour. Et je coupais comme ceci. Mince. Vous imaginez un peu, 10 kilos de farine, il faut pétrir, il faut... Je vous ai dit que si vous voulez la recette, comment réaliser les croquettes pour vendre, n'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace commentaire. Donc, vous voyez comment je fais. Donc, après avoir aplati, je coupe ça. Regardez, le tout, ça avait réussi. Ça avait bien collé sur la planche. Vous voyez comment je coupe là, ça ne se décolle pas, non. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Quand vous êtes pressé, vous faites la forme ici. Donc, après avoir coupé comme ça, quand vous allez un peu frotter, rouler sur ça comme ça, là, avec vos doigts, ça va se décoller toute seule. Surtout, vous voyez la texture de la pâte. Ça ne colle pas, regardez. Ça ne colle pas. Ma pâte ne colle pas. Elle est bien dure. Voilà, j'avais déjà fini à découper les croquettes en dés. Ici, je vous montre comment faire les croquettes que je vendais à 25. Vous pouvez également le faire pour vendre chez vous, mais pas avec cette recette-ci. Parce que si vous faites ceci, vous n'allez pas vous en sortir. Ça va vous coûter trop cher et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, si tu veux les croquettes pour vendre, les croquettes là, comme moi, souvent, ça fond dans la bouche comme si c'était pour les bébés là. Non. Les croquettes là, si vous voulez la recette de ça, n'hésitez pas à me faire savoir. Voilà. Donc, quand je coupais ceux-ci comme ça, je vendais ça à 25. Regardez un peu. Je fais les petits coupes là au milieu. On prend le bout, on va envoyer à l'intérieur et puis on tire. Après avoir envoyé ça comme ça, on tend. D'accord, vous voyez comment c'est beau, non? Vous pouvez également faire, même la forme ici, pour vendre à 50-50. Je vais vous montrer plusieurs formes, même les fleurs. Même comment faire les fleurs, les coquettes en fleurs là. Oui, oui. Même les coquettes nattées. Oh, le goût local, non. Je maîtrise. Ah. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ok? Likez la vidéo pour m'encourager surtout. Je vous demande rien de plus. Juste des pouces like et vos impressions. Là, j'avais fait ceci en très petite quantité et c'était déjà fini. Vous voyez, regardez, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Si quelqu'un veut faire la recette, si lorsque la personne va ramasser ses coquettes comme ça, là, ça ne va pas coller. Donc, la pâte doit être dure. Vous avez vu, non? Je peux tourner ça comme ça, je vends. Donc, je peux même étaler, je sèche. Ça ne colle pas. Voilà, donc la pâte doit être très, très bien dure. Ok, on va donc passer très rapidement à la cuisine,
pour commencer la friture. D'accord, voilà l'huile que j'ai préchauffée, je renverse ça à l'intérieur et soyez prudent parce que ça va gonfler et il ne faudrait pas que si ça gonfle là, ça déborde votre poêle ou votre friteuse, parce que vous avez peut-être beaucoup mis. Et quand vous voulez réaliser les croquettes, faites attention à la levure. La levure gâte les croquettes parce que quand vous mettez trop de levure, ça absorbe l'huile. Ça absorbe l'huile énormément. J'espère que vous avez compris. Donc faites très attention. J'ai mis là un sachet de levure qu'on vend à 50 là. Les petits sachets là, ça va être peut-être 2 cuillères à café. 2 cuillères à café dans 1,5 kg. Vous voyez, non, je continue à dorer. Quand on veut faire les croquettes comme ça, faites très attention. Ne restez pas à dire qu'il faut que ce soit marron avant d'être croustillant. Non, regardez la couleur. Vous avez vu la couleur comme j'enlève là, non. Les croquettes, ils sont croustillants. Ils sont moelleux en fait. Ce n'est pas que c'est croustillant, genre là. C'est moelleux. Ouais. Et vous allez voir l'huile. L'huile est propre. Ça ne se miette pas. Et ça n'absorbe pas l'huile également. Vous voyez que quand tu connais, tu n'as pas besoin de trop d'ingrédients pour réaliser les recettes. De temps en temps, vous pouvez rester réaliser les coquettes comme ceci, mais qu'à la maison, quand c'est fort, vous ramassez un peu là, vous grignotez. Même quand quelqu'un vous visite, vous ramassez un peu, vous donnez, il grignote en attendant que vous préparez quelque chose à manger. C'est très important. L'important, ce n'est que maintenant, c'est là que le travail m'a un peu trop pris, ce que je ne réalise pas pour garder à la maison. Sinon, avant là, je restais à la maison toujours avec le. Et puis, tada, voilà ça comme ça. Vous voyez, non, bien beau à voir, bien beau. Regardez, uniforme, la couleur uniforme. Donc, on va frire également celui-ci pour que vous puissiez voir aussi. Comme ce sont les croquettes là, vous allez croire que c'est mou. C'est également croustillant. C'est bien croustillant, ça ne fait pas baigner. Donc, lorsque vous mettez dans l'huile comme ça, évitez de mettre ces coquettes-ci, l'autre ici, à l'intérieur de l'huile qui chauffe beaucoup. Sinon, ça va agresser et par conséquent, ça ne va pas bien prendre du volume. Donc, vous mettez dans l'huile qui chauffe moyennement. Normalement, non, pas très violent. Non. Et aussi, ça va seulement briser les dessus, ça ne va pas cuire normalement. Je sais que vous allez venir me demander à quelle température. Donc, je n'ai rien pour mesurer la température. Avec. Voilà, vous voyez, non. Oh, mais ces croquettes là sont beaux. C'est beau et c'est bon. Vous avez vu le fond de mon huile, non? Et sachez tout simplement que c'est normal quand l'huile mousse. Quand vous réalisez les croquettes, l'huile mousse là, c'est très normal. C'est à cause des œufs. Ce sont les œufs qui font mousser l'huile. Donc, il n'y a pas de problème parce que beaucoup de personnes s'inquiètent pour ça. Donc, sachez seulement prendre la poêle dans laquelle vous allez griller pour éviter que ça ne mousse et gonfle, finit par se verser dans le feu. Je parle surtout de l'huile. Donc, voilà alors enfin la quantité de croquettes que j'ai obtenues. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace commentaire. N'hésitez pas de la partager aussi. Et surtout, c'était le moment de déguster. Voilà, j'ai décidé de casser ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Oui, voilà l'intérieur. L'intérieur est sec, donc ça c'est croustillant également comme ceci. Et voilà la quantité. On va se prendre rendez-vous très bientôt pour une nouvelle recette. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne journée.